Les 5 superstars que je vais vous citer aujourd'hui vont vous brûler la rétine en 2024. Ceci n'est pas une prédiction, c'est un spoiler. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire la même vidéo que l'année dernière. On va essayer de prédire qui va marquer les esprits du côté de NXT dans cette année 2024. Déjà, il est vrai en ce moment, il y a très peu de vidéos, et oui, forcément, il n'y a pas SmackDown, il n'y a pas Raw, mais tout ça revient la semaine prochaine, ne vous en faites pas, donc ça nous permet de faire ce type de vidéo. Et justement, on va revenir sur mes prédictions de l'année dernière. Je vous avais donné donc 5 superstars WWE à suivre en 2023. Bien évidemment, j'abuse dans mon introduction, je parle de superstars à suivre, vous me comprenez. J'avais parlé bien évidemment de Tiffany Stratton, c'était un coup assez facile pour le coup parce qu'elle avait déjà montré de très belles choses, mais pour le coup elle a été championne NXT en 2023, donc je pense qu'on peut me l'accorder comme un bon point, clairement. On peut parler de Lola Vice. Lola Vice clairement est une réussite aussi, je l'avais noté, pour le coup on n'avait pas vu grand chose d'elle, c'était un vrai pari de ma part. Elle a gagné le tournoi NXT Breakout féminin et franchement, ce qu'elle nous a montré en cette fin d'année, ça annonce que du bon pour 2024. Et ensuite, les 3 autres noms que j'avais donnés, ça se gâte un peu plus. Surtout à cause de blessures, et on va en reparler. On commence avec Sol Ruka, qui franchement avait débuté parfaitement l'année. Vraie belle promesse du Performance Center. Bon physique, gros charisme, grosse prestance, babyface naturel sur le ring, vraiment des qualités qu'on a vues qui franchement nous ont là pour le coup brûlé la rétine et nous donné envie d'en voir encore plus. Et malheureusement, énorme blessure et elle n'est toujours pas de retour, on espère la revoir en 2024, mais forcément c'est compliqué, peut-être qu'on en reparlera. Ensuite, on a Jakara Jackson que j'avais mis aussi dans les 5 superstars à suivre en 2023, c'est une semi-réussite, semi-échec pour le coup parce que elle s'est incrustée entre guillemets dans le clan Métaphore qui est un clan important du côté de NXT depuis maintenant quelques mois. Le seul problème c'est qu'elle aussi est blessée, vous l'avez vu ces dernières semaines, ces derniers mois, elle n'a pas du tout combattu, elle est blessée et donc forcément ça freine sa progression qui pour le coup elle aussi était très intéressante, mais elle est quand même à l'antenne chaque semaine à NXT dans un clan important, donc là aussi je pense que je peux m'accorder ce point. Bon, pour le dernier nom que j'avais donné, pas vraiment de doute, Gable Steveson, champion olympique en titre de lutte. J'avais de gros espoirs en lui, on parle quand même d'un champion olympique de lutte, c'est pas rien, très jeune, très talentueux dans sa discipline. Et malheureusement, ce qu'on a vu, en tout cas cette année, c'était pas suffisant, c'était même pas bon. Son match face à Baron Corbin est un match vraiment... J'allais dire à gerber, mais on n'est pas loin, et c'est tout ce qu'on a vu de lui cette année, parce qu'ensuite il s'est vite éclipsé, et on n'a pas réellement de nouvelles de lui. Je ne sais même pas si on le reverra, honnêtement, je pense qu'il est encore sous contrat, mais c'est pas très clair, son futur à la WWE, avec les histoires aussi autour de ce qu'il a fait dans son passé, etc. Bref, je vais pas rentrer dedans, mais clairement, Gable Steveson, c'est un flop cette année, je me suis trompé. Allez, maintenant passons aux 5 superstars à suivre du côté de WWE en 2024. Je vous le dis, il n'y a aucune superstar de plus de 25 ans. Voilà, j'ai essayé de faire du jeune et il y a du très jeune à NXT. En numéro 5, un nom qui ne vous dira absolument rien et le but c'est aussi de tenter des paris, de faire des paris, sinon c'est pas drôle, sinon je vous mets des noms assez connus et c'est pas amusant. Voilà. Et j'ai mis Jade Gentil, alors je ne sais pas si on dit gentil ou gentil, alors pour le coup... Je pense que vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, ça c'est sûr et certain. Il y a des photos qui ont fait beaucoup parler d'elle. Voilà, j'en dirai pas plus, ce sera même sur la miniature. Bien évidemment, je fais exprès. Mais pour le coup, c'est un vrai pari parce qu'on n'a rien vu d'elle. Il faut savoir que c'est une ancienne footballeuse professionnelle qui s'est reconvertie du coup dans le catch et on n'a rien vu d'elle. Je ne sais même pas si elle a catché dans les live events NXT. On l'a vu juste aux côtés d'un Grayson Waller pour faire son entrée, faire ce genre de choses là quand il faut, on va dire, des femmes pour accompagner les gens sur le ring ou ce genre de choses là, mais sinon on l'a pas réellement vu, voire pas du tout, donc c'est un vrai pari, mais je le tente, peut-être qu'on ne la verra pas du tout, c'est possible aussi, il y a énormément de superstars du Performance Center qui finalement n'arrivent jamais aux écrans télé, parce que c'est un monde compliqué, c'est très dur, donc peut-être un pari tendu, risqué, mais il faut bien tenter. En numéro 4, je retente ma chance avec Sol Ruka, je sais pas si c'est juste ou non, mais franchement, elle s'est gravement blessée dans cette année 2023 et je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter pendant 2 minutes, mais elle a un très fort potentiel. Pour moi, elle a vraiment un truc en plus, Sol Ruka, ça c'est sûr et certain. Et si elle arrive à exploiter ce potentiel et on l'espère
s'écarter des blessures, surtout ce genre de grosses blessures. Il y a vraiment un truc à faire. Et je pense qu'en 2024, Sol Ruca, si elle revient, on va dire en début d'année, milieu d'année, eh ben, elle va marquer les esprits à nouveau parce que le talent, elle l'a, le potentiel, elle l'a, le charisme, elle l'a. Maintenant, il faut développer tout ça, bien évidemment, et c'est pour ça qu'elle est au Performance Center, pour se développer. Mais je retente ma chance avec Sol Ruca qui, pour moi, mérite cette chance, vu ce qu'elle nous a déjà montré. En numéro 3, quelqu'un qu'on a déjà vu quelques fois à la télé du côté de NXT, je parle de Jada Parker qui a 24 ans, donc là aussi on est sur quelqu'un de très très jeune. Jada Parker qu'on a vu à NXT Level Up, qu'on a vu lors du tournoi aussi NXT Breakout féminin qui s'est fait éliminer rapidement, mais là aussi je parle évidemment de potentiel, il y a quelque chose. De toute façon, il y a quelque chose à se dire aussi concernant le Performance Center. Toutes les femmes, tous les hommes qui sont du côté du Performance Center, qui ont la vingtaine, 25 ans, sont tous beaux. Voilà, il faut le dire, ils sont tous beaux, assez charismatiques, clairement. Il faut le dire, voilà, et c'est pas une insulte ou quoi que ce soit de le dire, c'est pas dénigrant, non, ils sont tous très très beaux, vous regardez tous ceux qui sortent du PC, ils sont tous très très beaux, il faut le dire, et Jada Parker, bah là ce truc en plus, clairement, sur les quelques minutes qu'on a vu d'elle sur le ring, ça m'a intéressé, il y a une vraie attitude là aussi, et il y a 2-3 promos qu'elle a fait en backstage qui m'ont intéressé, qui m'ont intrigué, parce que oui, on parle d'aptitude sur le ring, mais ce qu'on est capable de faire en termes de promo, c'est hyper important et j'ai vu 2-3 petites choses qui m'intéressaient. Donc je me dis qu'une Jada Parker en 2024, avec, je l'espère, plus de temps consacré à elle, elle peut faire quelque chose de très très bon. En numéro 2, enfin un homme, j'ai envie de dire, on retrouve Oba Femi. Juste petite parenthèse, pourquoi il n'y a pas beaucoup d'hommes dans ces tops, même l'année dernière? Eh bien tout simplement parce qu'au PC, il y a beaucoup de femmes qui en ressortent, et surtout NXT, et pour moi, le show féminin de la WWE. Vraiment, vous regardez les weekly NXT, les femmes sont mises en avant, même plus que les hommes, contrairement à Raw ou SmackDown, donc c'est hyper intéressant, et donc forcément, il y a plus de femmes qui sont mises en avant, plus de femmes qui en ressortent. Bref, revenons sur Oba Femi qui a une année bizarre en 2023, il est arrivé en tout début d'année, il a fait 1 ou 2 matchs et on s'est dit, oula, c'est quoi ce monstre? C'est quoi ce monstre? Physiquement monstrueux, il fait 1m93 si je dis pas de bêtises, il a 22 ans, honnêtement j'ai vu son âge, je me suis dit, attends, il a réellement 22 ans, je pensais qu'il avait un peu plus, 22 ans, physique monstrueux, et pendant des mois on ne l'a plus vu, très bizarre. On l'a revu enfin pour le tournoi NXT Breakout masculin, il est d'ailleurs en finale, ce qui peut lui donner une chance pour n'importe quel titre, donc ça peut être bien, et il a montré là aussi pendant ce tournoi de très belles choses. On est sur des promesses, on est sur quelqu'un qui a un physique impressionnant, mais qui en plus de cela, là aussi il y a eu quelques vidéos backstage en interview, eh bien il a montré des qualités assez sympathiques au niveau du micro, et ça m'intéresse. Quelqu'un de costaud, quelqu'un impressionnant physiquement, mais qui serait au niveau en termes de micro, de promo, c'est intriguant. Donc ouais, franchement il mérite sa place en numéro 2, c'est une belle attraction je trouve de l'année 2024 pour NXT. Et en numéro 1, petite surprise ou pas, vous allez comprendre où je veux aller. En numéro 1 j'ai mis Thea Hail, qui est seulement âgée de 20 ans, et oui car elle a commencé à 18 ans du côté de NXT. Pourquoi Thea Hail? Vous allez me dire, attends, Thea Hail justement on la connaît depuis 2 ans, elle est à l'écran quasiment toutes les semaines, c'est pas vraiment une superstar à suivre en 2024. Il n'y a pas vraiment de surprise avec Thea Hail, on sait qui elle est, on sait ce qu'elle fait, bref, elle va pas changer, on va dire, le game. Et je pense que Thea Hail, et ça c'est un gros pronostic, on est là pour se mouiller, on est là pour faire des pronos, sera championne féminine NXT en 2024. J'ai vu une énorme progression de la part de Thea Hail qui elle aussi avait déjà un beau potentiel en tant que babyface, mais on a vu ce changement de personnage avec Jessie Jane qui est apparue dans la Chase University, et on a vu une Thea Hail qui était capable d'être une babyface, mais aussi de changer d'attitude, de changer de caractère, et ça m'a intrigué. Et ça m'a intrigué dans le bon sens, du côté positif, parce que j'ai vu de belles choses de la part de Thea Hail qui, selon moi, progresse encore sur le ring, et elle va progresser encore et encore, elle n'a que 20 ans, et en plus de cela, elle change son personnage, elle est capable de faire d'autres choses en termes de personnage de promo, et ça m'intrigue. Et la grosse prédiction, c'est de la voir championne NXT en 2024. Alors je vous dis pas que ça va arriver dans 3 mois, mais allez, soyons fous, fin d'année 2024, Thea Hail championne NXT.
je tente ce pari. Bref, bien évidemment, il y a tellement de superstars à suivre du côté de NXT que en faire 5, c'est trop peu. Je pourrais en faire 10, mais en même temps, est-ce que ça vaudrait vraiment le coup? Je vais dire un peu tout le temps la même chose. Il y a du potentiel, on a vu quelque chose et on attend de voir. Donc ça vaut pas vraiment trop le coup. Mais n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire, eh bien, qui pour vous va exploser du côté de NXT en 2024, que ce soit quelqu'un de connu ou non, quelqu'un qui n'est même pas encore apparu sur les écrans de NXT. Bref, faites-moi vos pronostics. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!